Pendant tout le mois de décembre, j'ai publié tous les jours sur LinkedIn et aujourd'hui je vais vous partager ce que ça m'a apporté. Donc hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous partager le bilan de un mois de post sur LinkedIn, chose que j'ai faite au mois de décembre en fin d'année dernière. Et on m'a beaucoup posé la question, j'ai eu beaucoup d'interactions avec des gens sur Instagram à ce sujet-là et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo aujourd'hui. Si jamais c'est la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, enchantée, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque et j'ai créé il y a 4 ans mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilergia. J'ai aussi créé cette chaîne en juin 2023 pour pouvoir y partager mon quotidien de graphiste freelance et pour pouvoir faire des vidéos de manière plus générale sur le monde de l'entrepreneuriat. Si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire d'une part pour me soutenir mais aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront publiées. Donc du coup, en décembre 2023, j'ai décidé de me lancer dans le challenge de publier tous les jours pendant un mois sur LinkedIn, donc pendant le mois de décembre. Cette idée-là, je ne l'ai pas eue toute seule, elle m'a été soufflée par Océane, qu'elle nous a partagé à toutes qui étions au co-living, que de se lancer ensemble dans le challenge de publier tous les jours en décembre. Et à la base, je comptais pas du tout participer à ce challenge parce que avant ça, moi, j'étais pas du tout active sur LinkedIn. J'ai fait des posts à plusieurs reprises, mais seulement des posts où je partageais un petit peu mon portfolio et qui avaient à la fois très peu de résultats et très peu de réactions. Mais ça faisait plus de 6 mois que je n'avais pas publié sur LinkedIn, donc au début quand Océane a parlé de ce challenge-là, je comptais absolument pas le faire. Et puis, allez savoir pourquoi, le 30 décembre au soir, j'ai décidé que finalement j'allais me lancer dans le challenge avec les filles. L'une des premières raisons, c'est que déjà je crois énormément au pouvoir du groupe et donc je savais très bien que si je me lançais toute seule dans ce défi-là, j'y arriverais pas. Mais en m'y lançant avec, du coup, je crois qu'on était 5 ou 6 à y participer, je savais qu'on avait beaucoup plus de chances de tenir, d'autant plus qu'après on a aussi motivé d'autres personnes sur la plateforme Tapote Freelance, donc on s'est retrouvés je pense à une bonne dizaine à publier tous les jours sur LinkedIn et il y a un peu ce côté de redevance où tu sais que tu le fais pour toi, ça c'est sûr, mais tu le fais aussi parce que les autres le font et du coup c'est un peu... Enfin voilà, le collectif quoi, donc je savais que déjà le fait de le faire en groupe c'était un gros plus et que j'avais beaucoup plus de chances d'aller au bout de ce challenge. Et puis aussi j'aime bien faire des choses qui me sortent de ma zone de confort. Enfin en réalité comme tout le monde j'aime pas du tout faire ça, mais je sais que c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on obtient les meilleurs résultats et qu'on a parfois des grosses surprises. Donc je me suis dit ok, t'avais pas prévu de le faire à la base et tu voulais pas le faire à la base, mais peut-être que ce serait bien pour toi de le faire. Et effectivement ça a été le cas. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer avec les filles dans le challenge de publier tous les jours sur LinkedIn, sachant que ça faisait des mois que je ne publiais plus et que à la base moi j'aime pas du tout ce réseau social là. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'avais vraiment beaucoup de blocages vis-à-vis de LinkedIn. Moi j'avais réussi jusque là que à faire des posts où je montrais mon travail, mais vraiment rien de plus parce que je n'aimais pas du tout LinkedIn, j'arrivais pas à écrire dessus de manière libre et autant j'aimais bien y aller pour lire du contenu, autant pour en publier j'étais pas du tout à l'aise et je me voyais pas du tout faire le type de post que j'ai fait au final. Parce que j'étais très, je sais pas si c'est intimidée le mot, mais gênée par le regard des autres, sachant que sur Instagram, moi personnellement j'ai bloqué, restreint ou retiré beaucoup de gens pour pas qu'ils voient le contenu que je poste, parce que je suis pas à l'aise avec ça. Mais sur LinkedIn, on ne peut pas vraiment le faire. Enfin, je peux retirer des gens qui me suivent ou retirer des connexions, mais je peux pas empêcher une personne de voir mon contenu. Donc voilà, par rapport à ça, moi j'avais une sorte de timidité, blocage, gêne. Et ouais, sur LinkedIn, c'est l'endroit où j'ai tous mes anciens collègues, mes profs de master, mes anciens camarades de master, mes anciens camarades de licence, mes profs de licence, des amis de mes parents, des amis à moi. Donc c'est vraiment un réseau sur lequel je me voyais pas publier de manière libre et vraiment je souffrais entre guillemets beaucoup de la pression du regard des autres, pression que je me mettais moi-même, hein. Il n'y a jamais personne qui m'a rien dit, mais vraiment je me sentais pas à l'aise de publier ce que j'avais envie sur le réseau. Et donc c'était un peu ça le challenge avec ce challenge. C'était un peu de réussir à passer au-dessus de ça, passer au-dessus du poids qu'a le regard des autres sur moi et de réussir à publier ce que je voulais.
Donc voilà, autant vous dire que j'ai commencé le challenge avec beaucoup d'a priori sur LinkedIn, beaucoup de peur aussi, et je pensais que ça allait être très difficile, que j'allais pas y arriver, que j'allais pas avoir d'idées, etc. Et au final, une fois que j'ai commencé à faire les premiers posts, j'ai été hallucinée de voir la vitesse avec laquelle plein d'idées me sont venues, puisque je crois que dans les 2-3 premiers jours, j'ai eu plus d'une trentaine d'idées de posts, donc assez pour tenir tout le mois. Et en fait, j'ai très vite trouvé un rythme de croisière, entre guillemets, c'est-à-dire rédiger 4, 5, voire 6, 7 posts d'un coup, les programmer, et puis basta en fait. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit super compliqué, et en fait, les premiers posts ont été difficiles, et après, ça a été de plus en plus simple. Et ça m'a pas pris tant de temps que ça, en tout cas, j'ai pas eu l'impression. La rédaction des posts était assez fluide. J'ai fait très peu de visuels pour aller avec mes posts, donc c'est pas ça qui m'a pris du temps. Et puis, ouais, les idées étaient là, donc en fait, après, il n'y avait plus qu'à prendre un bloc de temps pour rédiger, programmer, et puis voilà. Et puis, il y avait juste la routine d'engagement d'aller tous les jours sur LinkedIn, interagir avec le contenu des autres, etc. Mais de toute façon, ça, franchement, pour moi, c'est un plaisir parce que je trouve qu'il y a vraiment du contenu super qualitatif sur LinkedIn, beaucoup plus que sur Instagram. Donc ça, c'était pas du tout un problème, c'était agréable d'aller lire le contenu des autres, interagir avec, etc. Et puis pareil, à la base, moi j'arrivais pas trop à laisser des commentaires parce que je trouvais ça un peu fake et je trouvais pas forcément quoi dire. Et là, honnêtement, ça venait hyper naturellement. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil, plus on s'entraîne et plus c'est naturel et c'est pas du tout gênant de laisser des commentaires sous les posts des autres, ça vient assez facilement. Et au final, oui, je pense que c'est cette partie-là qui m'a pris le plus de temps. Je pense que j'y passais entre 20 et 30 minutes par jour. Mais voilà, je pense que ça c'était un petit peu plus long, mais c'est quand même nécessaire que la partie de rédaction des posts. Donc j'ai fait mes 31 posts sur le mois de décembre. J'avais absolument aucune ambition de résultat, aucun objectif de nombre d'abonnés, de vues, de quoi que ce soit. Mon but c'était juste, en fait, moi et moi-même, de réussir à publier pendant tout le mois pour un peu lever mes blocages et mes freins vis-à-vis de LinkedIn. Et du coup, c'était vraiment ça mon seul objectif et il est atteint puisque j'ai réussi à faire les posts que je voulais. Il y a eu une seule fois où j'ai un peu douté de un de mes posts et je l'ai fait relire du coup aux filles de Ta Pote Freelance et elles m'ont dit go publie-le, donc j'ai juste changé la date et je l'ai republié plus tard. Mais sinon je me suis pas posé trop de questions de me dire ah mais qu'est-ce qu'ils vont en penser machin. Donc pour ça je suis hyper contente et c'était mon principal objectif qui est atteint, que de réussir à poster plus facilement sur LinkedIn. J'ai eu plusieurs posts, peut-être 2 ou 3 qui ont pas mal marché. Alors pas mal marché, tout est relatif à mon niveau et avec l'audience que j'avais. Mais du coup j'avais écrit les statistiques que j'ai eues en un mois. Alors visiblement j'ai eu 35 000 impressions, plus 29% d'abonnés à mon profil, sachant que j'étais à 770 je crois abonnés. Et là on est le 8 janvier donc il y en a eu un petit peu plus, mais là je suis à 1008. Donc là en prenant un mois et une semaine, ça fait 230 abonnés en plus si je dis pas de bêtises. Donc après voilà, moi j'avais pas d'objectif donc je suis contente dans tous les cas. J'ai noté aussi plus de 1000 interactions avec mes posts et plus de 550 vues de mon profil, donc ça c'était les statistiques du mois de décembre. Après en fait j'ai pas d'historique donc forcément là on est content, c'est bien. Et à la limite ça sera plus à voir à la fin du mois de janvier puisque du coup je continue de poster sur LinkedIn en janvier. À voir si les chiffres sont aussi bons, s'ils sont moins bons, etc. Sachant que du coup là le challenge est fini donc il n'y a plus tout ce côté soutien, interaction avec les autres filles. Mais voilà, j'ai décidé de continuer de publier sur LinkedIn parce que de 1 je m'y plais. De 2, je trouve qu'il y a vraiment du contenu très intéressant et du coup j'aime être active sur cette plateforme là. Je peux y publier du contenu réellement différent de ce que je fais sur par exemple Instagram ou sur YouTube. Donc j'y trouve un vrai intérêt. Et puis j'ai eu quand même des retours positifs de la part de clients qui lisent mes publications et qui m'ont dit que c'était vachement bien. J'ai eu mon ancien patron qui m'a écrit pour me féliciter de ce que je faisais, etc. Donc c'est hyper encourageant. Puis LinkedIn ça reste la plateforme où sont quasiment tous les professionnels. Les professionnels c'est mes potentiels clients, donc je pense que c'est intéressant pour moi de rester active sur LinkedIn et d'essayer de me faire ma place, de trouver ce que j'ai à y raconter, etc. Parce que du coup sur le mois de décembre j'estime que j'ai eu aucune stratégie, que j'ai juste publié pour, comment dire,
pour me faire à LinkedIn, enfin pour me familiariser avec la plateforme et m'habituer à poster de manière libre sans trop me soucier du regard des autres, etc. Mais j'ai pas essayé de... Enfin, ouais, si j'ai fait des posts promotionnels, mais vraiment la promotion était très très faible. J'ai partagé mon portfolio, mais voilà, je pense que dans les mois à venir, maintenant que je commence à avoir l'habitude de comment bien rédiger un post sur LinkedIn, il va falloir maintenant que je réfléchisse à quelle va être ma stratégie, quels sont les piliers sur lesquels j'ai envie de communiquer, quels sont mes objectifs avec LinkedIn, et voir qu'est-ce que je vais pouvoir poster spécifiquement sur la plateforme. Pour le moment j'ai beaucoup fait au feeling, mais je pense que maintenant il va être temps du coup de faire les choses un petit peu plus stratégiquement et d'utiliser LinkedIn plus comme un outil. Et du coup les résultats que j'ai eus, je les prends aussi avec du recul parce que c'est des posts qui sont faits un peu pas au hasard, mais c'est les idées que j'ai eues, mais il n'y a pas forcément derrière d'objectif avec ça, si ce n'est que d'aider, enfin, si ce n'est de permettre aux gens d'apprendre à me connaître, puisque c'est ce que me disait Océane, en soi quand on commence sur LinkedIn, c'est pas forcément nécessaire de tout de suite être dans la vente, dans l'expertise, etc. Puisque les gens de base ils nous connaissent pas, donc il y a aussi besoin d'avoir cette phase un peu de découverte avant d'entrer dans le vif du sujet entre guillemets. Donc voilà, sur janvier et sur peut-être le reste de l'année, j'ai prévu de publier toujours tous les jours, mais pas le week-end, parce que le week-end j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup moins d'activités, et il y a quand même une belle différence entre avoir 5 posts à rédiger et avoir 7 posts à rédiger par semaine. Donc pour le moment je vais tester ça sur le mois de janvier et sûrement sur le mois de février de poster 5 fois par jour. Et du coup ça me fait penser que on m'a prêté un livre que je suis en train de lire, enfin que je suis en train de finir même, c'est le livre de Nina Ramen sur le copywriting. Donc elle parle entre autres de LinkedIn, elle parle aussi de la newsletter et de la page de vente, mais il y a une bonne moitié du livre qui est sur le sujet de LinkedIn et c'est hyper intéressant. Et du coup il y a beaucoup de choses que je lis dans le livre que j'avais soit découvert en pratiquant LinkedIn, soit que Océane m'avait aussi transmis. Il y a aussi Valentine Soda, si jamais ça vous intéresse d'avoir des ressources sur LinkedIn. Valentine Soda pour moi c'est un peu le compte de référence à ce sujet-là. Et notamment un des conseils que donne Nina dans le livre, c'est le fait de surproduire entre guillemets, et donc c'est un peu ce que j'ai fait en décembre, à savoir de publier le plus fréquemment possible, parce que ça permet d'essayer plein de choses, de voir ce qui marche pas et de s'entraîner. Et elle dit aussi qu'en fait pour avoir des idées, le mieux c'est d'écrire, et que du coup plus on écrit, plus on a d'idées, et honnêtement c'est 100% ce que j'ai expérimenté. Et du coup j'y trouve aussi un aspect positif au fait de publier très fréquemment, même de continuer à publier très fréquemment, parce que j'ai vraiment l'impression que plus on est actif, plus c'est facile d'être actif en fait. Et je trouve ça plus difficile de publier disons un post toutes les semaines comme ce que je faisais avant, que de publier là tous les jours des posts... C'est pas que c'est... Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Pour moi, c'est plus facile et surtout, les idées viennent plus vite et la mécanique, elle reste bien fluide. Enfin, ça vient facilement, en fait. Et je pense aussi que quand on publie régulièrement, on a moins le côté déception. Enfin, c'est-à-dire que moi, ça arrive que j'ai des posts qui marchent pas énormément, mais il y a tout de suite un post qui va arriver le lendemain et un autre qui va réarriver le surlendemain. Donc si j'ai des posts qui sont peu vus, je le vis pas forcément mal parce que je sais que c'est pas grave et qu'il y en aura d'autres derrière. Alors que pareil, quand je publiais qu'une fois par semaine, je voyais bien que mes posts ils avaient pas beaucoup de portée. Et là pour le coup c'est pas très encourageant à avoir envie de continuer. Alors que quand on publie régulièrement, on a donc plus de posts, et aussi en fait la portée d'un post va pouvoir profiter à la portée de d'autres posts. Par exemple là on est lundi, peut-être que le post que je vais faire demain il va faire que les gens vont venir voir le post que j'avais fait aujourd'hui. Je pense que ça n'a absolument aucun sens ce que je dis, mais j'essaye de me faire comprendre. Mais bref, je trouve que la stratégie de beaucoup publier sur LinkedIn, même si ça prend pas mal de temps, est intéressante. En tout cas, moi, elle me convient et c'est ce que je vais essayer de faire dans les prochains mois. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo rapide sur le sujet de LinkedIn et du challenge que je me suis lancé au mois de décembre de publier tous les jours pendant un mois. N'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn si jamais vous avez envie de voir du coup les posts que je fais là-bas. Je mettrai mon profil dans la barre d'infos de la vidéo.
si jamais ça vous dit de venir me soutenir là-bas aussi. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur le sujet de LinkedIn, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous l'avez compris, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, donc j'en discuterai avec vous avec plaisir. Ça me fait toujours de toute façon très plaisir quand vous laissez des commentaires sous mes vidéos. Puis donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!